Depuis novembre 2024, la base n'a cessé de s'agrandir. Un nouveau tarmac, à côté de la zone militaire de l'aéroport, a aussi été construit. En plus de ces travaux, du matériel est livré au Mali directement depuis la Russie, comme ces dizaines de véhicules blindés, canons et même embarcations, filmés le 17 janvier ici, à l'ouest de la capitale malienne. Avant d'arriver à Bamako, ces véhicules ont été transportés au départ du port de Conakry, en Guinée. Ils ont vraisemblablement été transportés par 2 navires, l'Adler et le Siani Severa, placés sous sanction pour leur implication dans la guerre en Ukraine. Ces 2 bateaux ont quitté le port de Mourmansk, en Russie, en décembre 2024, pour arriver en Guinée un mois plus tard. Depuis la mort d'Evgeny Prigojine, l'ancien patron du groupe Wagner, à l'été 2023, le ministère de la Défense russe a un objectif au Mali: reprendre à son compte les activités du groupe Wagner dans le pays. Plusieurs cadres, rattachés au ministère de la Défense, ont été placés à la tête de 2 nouvelles entités. La première, la Légion Wagner baptisée Istra, une formation menée entre autres par Alexander Kuznetsov, un vétéran du groupe de mercenaires russes. Un second groupe a lui aussi été créé, l'Afrika Korps, qui est présent dans le pays depuis la fin de l'année 2023 et qui dépend directement du ministère de la Défense russe. Приветствую вас всех, дорогие земляки, от лица Африканского корпуса. Поздравляю вас всех с наступающим. Соскучились по нашей зиме безумно красивой. Для ребят, которые ССО, парни, желаю вам крепкого здоровья. Selon une source sécuritaire malienne, le nouveau dispositif du ministère de la Défense russe prévoit, à terme, d'implanter une trentaine de bases et de postes avancés sur le territoire malien. C'est ici, au sud de l'aéroport international de la ville, que le groupe de mercenaires russes Wagner est historiquement implanté. Perdu dans le désert de Libye, la petite ville de Matanassara, à 100 km de la frontière avec le Tchad. Juste à côté, une piste d'aérodrome. Nous sommes en janvier 2024, elle semble désaffectée. Mais à partir du mois de juillet 2024, les images satellites montrent des engins de chantier. Commencent alors des travaux intenses qui vont durer jusqu'en février 2025. Selon les informations du Monde, cet aérodrome serait réhabilité par la Russie, avec comme objectif principal de servir de nouvelles bases logistiques pour étendre ses opérations en Afrique. Début décembre 2024, en Syrie. Le régime de Bachar al-Assad est renversé par le groupe armé HTC. Vladimir Poutine perd ainsi un allié historique dans la région. Sa base, à l'attaquer, ferme. Les soldats russes sont contraints de quitter le pays, par avion et par bateau. C'est la fin de 10 ans de présence russe dans la région. Pour le Kremlin, c'est une perte importante. Elle intervient au moment même où le ministère de la Défense russe a repris en charge les activités du groupe de mercenaires Wagner en Afrique. Or, les positions de la Russie en Syrie permettaient justement d'organiser ces déplacements militaires en direction de l'Afrique. Sans ce point d'appui, les Russes ont dû se réorganiser, notamment en Libye. Ici, la Russie soutient un des 2 camps qui s'affrontent depuis plusieurs années de guerre civile, celui du maréchal Haftar, dans l'Est. À une centaine de kilomètres de Benghazi, l'aéroport militaire d'Al-Khadim.
C'est ici que l'armée russe a transféré de Syrie une partie de son matériel. Selon un décompte réalisé par Le Monde, l'armée russe a effectué au moins 8 vols entre cette base et celle de l'Latakié entre décembre 2024 et janvier 2025. La majorité de ces vols étaient assurés par des avions cargo de l'unité 224, une escadrille dirigée par l'armée de l'air russe, placée sous sanctions américaines pour son lien avec le groupe Wagner. Cette base n'est pas la seule utilisée par l'armée russe en Libye. Il y a également l'aéroport d'Al-Joufra. Au cours du mois de janvier 2025, Le Monde a authentifié la présence d'avions cargo à 3 reprises. Toujours plus au sud, à 100 km de la frontière avec le Tchad, on retrouve la piste de Matana Sara. Selon une source diplomatique, la piste serait remise à neuf depuis près d'un an par des individus russes. Leur objectif, établir une base arrière pour leurs opérations plus au sud, au Soudan ou au Sahel. Car si le Kremlin a perdu son emprise syrienne au Proche-Orient, cela ne l'empêche pas de poursuivre son expansion en Afrique. Comme à Bamako, la capitale du Mali,